Bienvenue sur la chaîne Philonour. Et on commence avec une image assez frappante. Ah oui, une scène vraiment puissante. Ouais, il faut se représenter un bruit assourdissant. Un monstre d'acier, un train gigantesque qui jaillit d'un tunnel sombre à pleine vitesse. Et c'est là que le contraste opère. Exactement. À 1 mètre à peine des rails, il y a un enfant, un gamin de moins de 6 ans qui est assis là, super calme. Il est imperturbable, peut-être même fasciné, mais totalement dépourvu de peur face à cette violence. C'est fou quand on y pense. Bah oui. Bon, décortiquons tout cela. Comment une telle vulnérabilité physique peut-elle rester aussi sereine face à un mastodonte d'acier? Ce qui est fascinant ici, c'est l'expérience de pensée que l'auteur propose. Il cherche à décrypter la psychologie face à l'adversité. D'accord. Et pour ça, il nous dit retirons cet enfant frêle et mettons à sa place le symbole même de la force antique invulnérable, Hercule. Hercule? Le héros mythologique avec sa force surhumaine. Ouais, lui-même. Mais du coup, j'aurais tendance à penser qu'Hercule, il écraserait simplement la menace, ou alors il resterait totalement de marbre devant le train. Eh bien non, c'est tout l'inverse. Les écrits affirment qu'Hercule prendrait la fuite à 1 kilomètre de distance. Ah ouais? Carrément. Ouais, pétrifié de terreur. Et la raison est purement cognitive. Hercule, en fait, il ignore tout des lois de la thermodynamique ou de la mécanique. Il ne comprend pas la machine, quoi. C'est ça. Pour lui, ce n'est pas une locomotive dirigée par des engrenages. C'est un monstre crachant du feu. Une bête féroce et illogique. Exactement, parce qu'il n'en comprend pas la mécanique. Donc le problème, c'est pas un manque de force, mais un manque de cadre mental. La menace devient terrifiante parce qu'elle est jugée erratique. Tout à fait. Le cerveau humain panique quand il ne trouve pas de logique. Mais l'enfant, lui, ne fuit pas. Parce qu'il a ce cadre mental, lui. Oui, il sait que le train glisse sur des rails fixes, qu'il y a un conducteur, bref, que c'est un système prévisible. Et l'auteur utilise ça pour définir le concept de la foi. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Mais il faut qu'on clarifie un truc. Je t'écoute. Rester assis à 1 mètre d'un train qui passe à 100 à l'heure, ça ressemble quand même beaucoup à l'inconscience aveugle, non? C'est une question légitime. Où est la limite entre la foi et la pure imprudence? La distinction, elle est dans la perception de l'ordre, pas dans la négation du danger. L'enfant ne se jette pas sur les rails, il observe avec une marge de sécurité. Ok, il a confiance dans le système. Voilà. La métaphore montre que la foi, c'est pas l'illusion qu'aucun malheur n'arrivera. C'est la conviction absolue que les épreuves de la vie ne sont pas un chaos anarchique. Elles obéissent à un ordre supérieur, en fait. C'est ça. Hercule s'effondre parce qu'il croit que l'univers est un danger sans pilote. La foi vient neutraliser cette angoisse de l'inconnu. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour aujourd'hui? Parce que de nos jours, on comprend très bien comment fonctionne une machine. Ouais, la science a beaucoup expliqué les choses. Mais pourtant, l'angoisse collective crève le plafond. Face aux crises mondiales ou aux pandémies, on a l'impression que le monstre cracheur de feu est partout. Et c'est là qu'on voit notre approche moderne. Pour gérer cette peur systémique, nos sociétés s'appuient sur nos propres versions de la force d'Hercule. C'est-à-dire? La complexité économique, le divertissement de masse ou les promesses politiques. On essaye de créer une illusion de contrôle. Mais les sourds disent que ça ne marche pas. Les taux de dépression explosent. Oui. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, on réalise que ces échappatoires offrent une fausse sécurité. Parce que les outils matériels ne peuvent pas donner de sens profond à une épreuve, quoi. Exactement. Tant qu'on voit les événements mondiaux comme des accidents aléatoires du hasard, la terreur de fond reste là. Il n'y a pas de paix mentale possible comme ça. Non, elle ne s'active que si on accepte qu'il y ait une sagesse derrière les tempêtes. C'est cette recherche de vérité spirituelle qui ramène l'ordre. Donc, en fin de compte, la véritable audace ne vient pas de notre force physique ou de notre blindage technologique. Absolument pas. Elle vient de la solidité de notre grille de lecture du monde. Une lecture qui désarme la panique à la racine. Ce qui amène à une question vertigineuse pour clore cette exploration. Je crois que c'est une grosse question. Ah oui. Si toute l'abondance de notre savoir matériel ne parvient pas à guérir nos angoisses, la véritable évolution humaine ne serait-elle pas de retrouver l'innocence confiante de cet enfant face aux tumultes imprévisibles de demain ?